Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Conan Sewens qui a pris la parole par rapport à l'affaire Jeffrey Epstein et j'ai de nouveaux éléments également à vous présenter. Juste avant, je voulais vous remercier parce que nous avons passé la barre des 80 000 abonnés sur la chaîne principale. Ici, je cumule mes 3 chaînes, donc la chaîne secondaire plus la chaîne sur la foi. Eh bien, vous êtes 113 000, plus de 113 000 personnes à me suivre sur les 3 chaînes différentes. Et en fait, c'est grâce à vous, vous m'avez placé dans les youtubeurs, dans les influenceurs politiques les plus suivis sur YouTube. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour cela. Je voulais vous dire que je vais aussi relancer le Patreon. Si vous voulez me soutenir, je vous invite tous à me suivre sur Patreon. Vous avez une partie gratuite, une partie payante. Patreon me donne une liberté d'expression totale et une protection bien sûr sur mes productions. Donc je vous invite à me suivre et j'ai décidé à partir de cette semaine, il y aura 2 vidéos exclusives sur Patreon, le lundi 18h et le jeudi 18h, des vidéos qui ne seront pas du tout les mêmes formats que vous retrouvez sur YouTube. Ça sera des vidéos beaucoup plus longues, des vidéos spécifiques avec des témoignages tellement durs que je ne peux pas les diffuser sur YouTube. C'est beaucoup trop compliqué, donc je les diffuserai bien sûr sur Patreon et puis ça me permettra aussi d'aller sur d'autres sujets et vous allez y retrouver également 2 lives par mois, donc 7 heures de direct sur Patreon, 2 vidéos par semaine. Vous avez le lien sous la vidéo et ça me permettra bien sûr d'aborder tous les sujets et de dire tout ce que j'ai envie de dire. Donc dès cette semaine, vous allez retrouver une vidéo de 20 minutes et une vidéo de 40 minutes. Et la semaine prochaine, je peux déjà vous dire que vous allez retrouver une vidéo qui va faire parler sur les médias alternatifs. Je vais pouvoir dire tout ce que je pense sans retenue aucune. Allez, on écoute Conan Sewens sur l'affaire Epstein. That pedophiles are in power. Yes. They are literally in power. And that is intentional because then they can be controlled while they are in power. And they are also exhibiting signs of a psychopathology that lets them know that they will do harm to the masses and feel nothing because they were themselves, many of them raped when they were children. Yep. It is not a coincidence that Justin Trudeau is gay. Obama, gay. Zelensky, gay. Emmanuel Macron, gay and married to a trans man who molested him when he was a child. And that despite the overwhelming evidence, for me, the litmus test now is like Brigitte Macron. I'm like, if you want to figure out who is a fraud in media, there's no way to read that 6-part series and go through it and come out of it being like, no, totally legit. Like these are just rumors. It's like one picture of yourself in your first 30 years of living, please. And they show me her brother. Where's your brother? Where is John he? Michel. I'll show you my brother. Yeah. Where's your brother? Yeah. It's actually. En gros, elle nous dit eh bien, que le système place des pédos, des gens avec des déviances pour mieux les contrôler et je suis entièrement d'accord avec elle. Il suffit de voir, sans même avoir des preuves, mais de les regarder bien sûr, eh bien, les dirigeants occidentaux. Elle parle de Trudeau bien sûr, donc lui c'est l'ex-premier ministre du Canada, et puis bien sûr d'Emmanuel Macron. Avec tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur Emmanuel Macron, d'où il vient, son passé sulfureux, Brigitte Macron, mais surtout qu'il a été parrainé par une certaine famille, la famille Rothschild, cette même famille, eh bien qu'on retrouve dans quasiment tous les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, mais surtout Jeffrey Epstein le dit noir sur blanc, je travaille pour cette famille. Donc effectivement, nos dirigeants, nos ministres, toute la classe politique est prise en main par un système que nous, on ne voit pas bien sûr, mais qui sont les véritables dirigeants de ce monde. Nos dirigeants à nous ne dirigent plus rien. C'est-à-dire que cette démocratie qu'on nous vend, cette république, ces républiques, parce que tous les autres pays sont également des républiques et des régimes démocratiques, eh bien tout cela, ce n'est que du vent. Et ce système-là ne peut vivre seulement avec des régimes démocratiques et des régimes républicains. Dites-vous bien cela. On voit bien que ce système-là n'a pas réussi à toucher des pays comme la Russie, comme la Chine ou d'autres pays, par exemple dans le sud global, parce qu'ils ont des pouvoirs forts. Certains sont des démocraties, mais des démocraties autoritaires et qui ne laissent pas la place à la corruption ou à la déviance. Sinon, il va vous arriver des problèmes. En Corée du Sud, par exemple, il y a eu un énorme scandale de corruption. Résultat, la prison. En Chine, vous avez eu aussi un ministre qui s'est fait choper pour corruption et pas que, peine de mort. Et en Russie, il vous arrive des problèmes et vous disparaissez.
Ça peut être choquant, je le conçois, mais sous De Gaulle, c'était pareil. Quand on découvrait que vous étiez un traître ou que vous avez des déviances, De Gaulle n'avait aucune pitié. Le grand public n'était jamais au courant, juste ces personnes-là disparaissaient et personne n'avait très envie de demander où est-ce qu'ils étaient. C'est ça ce que doit faire un État fort. Aujourd'hui, nous avons des États qui n'ont plus aucun pouvoir parce que malheureusement, il faut être honnête, nous avons mis bien sûr des personnes déviantes au pouvoir. Je voudrais aussi vous faire écouter un autre témoignage extrêmement fort. Devant le congrès US, Wexner, fondateur de Victoria's Secret, lâche une bombe. Jeffrey Epstein travaille directement pour la famille Rothschild. Écoutez bien son témoignage. When you first met Epstein, how did he originally present himself to you? What services did he say he was offering? Well, when I first met him, it was just hello, and he didn't represent anything, and I didn't ask anything. I was just meeting a friend's acquaintance. As that business relationship became closer and you eventually hired him, I assume he pitched his services in some way. What was his way of framing what he was offering to you? I think it was his experience at an industrial level, like working for a big company like Bear Stearns, and then he had done personal work for the Rothschild family in France. Personal wealth management, essentially? I don't know. Vous avez remarqué, quand on lui demande bien sûr ce que faisait Jeffrey Epstein pour la famille Rothschild, il marque un temps de silence et il finit par dire « je ne sais pas ». Ce qui veut dire bien sûr qu'il sait. Mais surtout, il nous avoue, lui, et c'est un témoignage officiel bien sûr, qu'il travaillait bien pour la famille Rothschild. De toute façon, c'est écrit noir sur blanc dans les documents qui ont été déclassifiés. Donc moi, je veux bien qu'on le dise que cette famille, bien sûr, n'a rien à voir avec Jeffrey Epstein et avec des réseaux ou un réseau, mais je pense qu'ils sont tout simplement à l'initiative de ce réseau. Cette fois-ci, j'aimerais vous montrer des photos qui font froid dans le dos. Ce sont des photos d'une personne que l'on connaît bien, le prince, anciennement, le prince Andrew, agenouillé face à un jeune garçon jouant avec lui. Jusqu'à là, à la rigueur, on voit un homme qui joue avec un enfant. Le problème, c'est un détail. Et un détail qui a toute son importance. Il joue avec un ballon. Le problème, c'est que ce ballon ressemble, comme vous le voyez ici, à un téton. Et surtout, le prince Andrew, on le sait, est un pédo. Il figure dans les documents qui ont été déclassifiés de Jeffrey Epstein, et ça on le sait depuis très longtemps, à tel point qu'il a été déchu de son titre de prince, et qu'il a été arrêté ces derniers jours par la justice anglaise par rapport à ses liens avec Jeffrey Epstein, mais surtout nous avons appris de nouveaux éléments. Vous voyez, quand Colin Sullivan dit comment corrompre et tenir par la main l'élite occidentale, voilà comment vous faites. Et ils ont utilisé des jeunes garçons. C'est très compliqué pour moi, je vous avoue, de commenter ça. Cette photo me fait énormément de mal. Mais il faut que je vous la montre. Il faut les voir, ces photos. Et plus que cette photo, il faut voir cette réalité. Je vous assure que ça me glace le sang, je suis très mal à l'aise. Et j'ai des envies en moi que je ne peux pas dire évidemment sur YouTube, car cela est interdit, mais je vous laisse imaginer ce que je ferais à ce prince Andrew, bien sûr, à ces gens qui se prétendent nos élites, bien sûr. Et là, vous voyez, c'est le bordel parce que j'ai dézoomé. Mais c'est horrible ce qu'ils sont capables, bien sûr, de faire. Mais ce n'est pas fini. Le fils de la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, qui se serait rendu sur l'île de Jeffrey Epstein en sa compagnie, Marius Borg Høiby, âgé de 29 ans, a été placé lui aussi en détention et fait face à 38 chefs d'accusation, dont le viol de 4 femmes. Il est loin l'époque des Vikings, parce qu'effectivement, toutes les familles princières ou toute l'élite des pays nordiques figurent dans les documents de Jeffrey Epstein. Et je voudrais aussi vous faire écouter un témoignage, celle de la députée Nancy Mace, qui déclare avoir vu la liste des clients de Jeffrey Epstein. Je vous laisse écouter. I want to put some names to you that have been in the news connected to Epstein files this week. The US Commerce Secretary Howard Lutnick, I think you were just alluding to this, has now confirmed in his hearing that he visited Epstein's Island in 2012. Now that's
contradicting his previous claims that he cut all ties with him years earlier, and was, of course, several years after Epstein's conviction for being a paedophile. And he said, I did have lunch with him as I was on a boat going across on a family vacation. My wife was with me, as were my 4 children and nannies. We had lunch on the island. That is true for an hour. Now, that doesn't mean he did anything wrong, but it does mean he was not telling the truth originally about the timeline of his relationship with Epstein. And it does beg the question, why are you taking your family to an island owned by a convicted pedophile? I would never do that as a mom. I want to protect children with every fiber of my being and would do that. But you would be shocked, Piers, that some of the names that I have seen that came across the DOJ in emails that the DOJ is protecting. And we're talking about people on both sides of the aisle. We're talking about famous people, rich people, people in power, prime ministers, former presidents, et cetera, media personalities that are named in these files. And that's why I say this is going to go down as the greatest cover-up, one of the greatest cover-ups in American history. And I don't believe the girls are actually going to see justice, which is why it's going to be incumbent upon people like Democrat Ro Khanna, Republican Thomas Massie. I'm a Republican myself who's willing to name some of those names in our committee work. Évidemment qu'on serait surpris, encore, de voir tous les noms qui ont été barrés et tous les noms qui n'ont pas été encore révélés. Elle dit une phrase avec laquelle, évidemment, j'adhère totalement. Elle dit, en tant que mère, je ne pourrais jamais faire ça. Et, entre guillemets, en tant que mère, c'est mon devoir. Beaucoup de gens me remercient pour ce que je fais en ce moment sur ces histoires, ou me demandent pourquoi je fais cela. Je pourrais aller sur d'autres sujets beaucoup moins compliqués. Et surtout que vous le savez, la plupart des vidéos sur ce sujet-là sont démonétisées. C'est pour ça que je vous appelle entièrement à me rejoindre sur Patreon, mais c'est mon devoir en tant que père. On ne peut pas laisser faire ça. Alors bien sûr, j'ai aucun pouvoir. Mon seul pouvoir, en tant que citoyen, en tant que militant politique, eh bien, c'est de dénoncer. Et de prendre des risques, parce que je peux avoir une plainte, ma chaîne peut sauter, je ne gagne pas d'argent avec ce type de vidéo, mais je ne serais pas capable de me regarder devant une glace en tant que père, vraiment, même plus en tant que militant politique, mais en tant que père, si je ne serais pas capable d'aborder ce type de sujet et de les dénoncer. Et j'espère, comme d'autres lanceurs d'alerte, eh bien, que cela fasse boule de neige et qu'un jour, eh bien, les gens demandent justice, et j'espère qu'un jour aussi, les populations feront en sorte que cela ne se reproduise plus. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également de la vidéo. C'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.